Un jour après la sortie d'OpenAI qui nous présentait son dernier modèle GPT-4o, Google fait des annonces majeures concernant ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Nous allons explorer quelques points clés dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Clarisse Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là on est sur le blog de Google. Ça c'est un article qui a été publié et qui fait un récapitulatif des annonces majeures qui ont été faites lors de la keynote qui a eu lieu aujourd'hui le 14 mai. Dans le jour où j'enregistre cette vidéo, je vais la publier juste un jour après. Donc il faudrait garder cela à l'esprit. Durant cette keynote-là, pas mal d'annonces ont été faites, des annonces très intéressantes et assez bluffantes. Donc on va aller essayer d'aller pas à pas, parce que pas mal de choses ont été dites. Vous pouvez remarquer ce titre ici, là où on dit de Gemini Era, dans les Gemini. Donc, par ça, ils entendent en fait l'intégration de leur modèle Gemini, les différents modèles, dans leurs différents services. Que ce soit les services de recherche, Google Search, Google Photos, que ce soit le Google Workspace en général, qui inclut Gmail, Google Meet, Google Docs et bien d'autres. Dans toute cette suite-là, ils vont intégrer les modèles Gemini dans ces différents services pour permettre aux utilisateurs de ces outils d'aller un peu plus vite, de faire mieux les choses, d'être un peu plus productifs, de faire les choses un peu plus rapidement. Et ils ont aussi parlé d'Android. Donc, ils vont intégrer leur modèle d'intelligence artificielle au système Android pour que nous puissions utiliser cela avec nos téléphones. Donc, c'est très intéressant. Dans l'une des premières annonces un peu spécifiques qu'ils ont eu à faire, c'est de parler de l'expansion de AI Overviews dans Google Search. AI Overviews, c'est une IA assistante, donc qui va permettre davantage de booster les recherches avec Google Search. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette petite image ici, là, lorsque vous allez taper votre recherche sur Google, AI Overviews va faire des recherches affinées pour extraire de l'information de qualité. Donc, peut-être vous faire un résumé, si vous posez une question, ça va essayer de faire des recherches et vous donner un résultat de façon plus intelligente. Et après avoir fait peut-être un résumé, ça va vous proposer de potentiels liens, des liens peut-être vers des articles Quora, des posts Quora, peut-être des liens vers des vidéos, des liens vers des sites de e-commerce si par exemple vous avez demandé à acheter des produits. Donc vos recherches seront un peu plus affinées. Vous aurez plus de chances de facilement trouver ce que vous êtes en train de rechercher que par le passé. Ok, maintenant ils ont parlé de l'introduction de Ask Photos. Ask Photos, c'est comme un assistant, c'est toujours une IA assistante qui va vous permettre de faire des recherches de photos. Mettons par exemple, vous avez votre galerie de photos, il y a pas mal de photos, vous prenez des photos depuis peut-être 10 ans, et qu'un jour vous voulez extraire des images, des scénarios spécifiques de vous, peut-être à des endroits spécifiques, en train de faire des choses particulières. Peut-être vous en train de courir, vous voulez toutes les images de vous en train de courir durant les 10 dernières années. Donc cet assistant, cette IA assistante va vous permettre d'identifier ces différentes images-là en fonction du prompt que vous allez passer. Par exemple, ici, là, ils ont passé un prompt qui dit montre-moi comment la natation de Lucia a progressé. Donc, c'est aller dans la galerie photo, ça a identifié toutes les photos où Lucia était, la petite fille là, où Lucia était, et où elle était en train de nager, afin de faire comme un sommaire de toute sa progression en termes de natation. Donc, ce serait très intéressant. À certains moments même, je veux faire certaines recherches de photos, mais c'est très compliqué. Avec de tels outils, de tels assistants, ça ira encore plus vite. Ce sera encore plus facile de se retrouver dans sa galerie. Donc, j'aime bien cette avancée-là. Maintenant, on va descendre un peu plus bas. OK, ils ont parlé de leur modèle Gemini 1.5 Pro, donc la version Pro de Gemini 1.5. Ils ont annoncé cela il y a quelques mois. Et à ce moment-là, Gemini 1.5 Pro, je vais prononcer en français juste pour ne pas croquer la langue,
Ce modèle-là prenait environ 1 million de paramètres. C'était déjà beaucoup. Et ça permettait au modèle de traiter même des vidéos d'une durée d'1 heure de temps. Donc, vous passez une vidéo d'1 heure de temps, ça traite la vidéo, ça essaie de comprendre, ça fait même vous pourrez faire comment on dit, des résumés de ce qui a été dit dans la vidéo. Et de façon très intelligente et objective. Donc, c'était déjà intéressant. Maintenant, ils ont annoncé que le nombre de paramètres va passer de 1 million à 2 millions. Donc, on pourra davantage traiter d'informations. Donc, je suppose que si par le passé, on pouvait traiter des vidéos d'1 heure de temps, maintenant, on pourra traiter des vidéos de 2 heures de temps et plus. Donc, c'est très intéressant pour leur modèle. C'est un modèle qui avait vraiment fait parler et qui euh, était une forte démonstration de puissance venant de Google. Ok, et maintenant ici, il parle de Gemini 1.5 Pro dans le Google Workspace. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Google Workspace inclut les différents services tels que Gmail, Google Meet, Google Docs, Google Sheets et bien d'autres services. Donc, ils vont intégrer Gemini 1.5 Pro dans ces différents services-là. Par exemple, dans Gmail, ça va vous permettre de faire des recherches dans vos emails. Si par exemple, vous voulez retrouver des emails qui parlaient d'un sujet spécifique et faire même des résumés de ces emails pour pouvoir extraire de l'information pertinente, vous serez capable de le faire simplement à partir de Gmail. Parce qu'ils vont ils vont intégrer des assistants d'intelligence artificielle tournant sur le modèle Gemini 1.5 Pro. J'aime bien cette avancée. J'aime bien, j'ai hâte vraiment d'utiliser ça pour faire des recherches dans mes emails parce que ça nous arrive très souvent de nous perdre dans nos emails, de vouloir retrouver un message qui nous a été envoyé par le passé et dont on ne maîtrise pas exactement les mots. On ne se rappelle pas peut-être des mots qui étaient dans le message. Donc, en passant une description, l'assistant d'intelligence artificielle va comprendre ce que vous voulez et ça fera une recherche un peu plus objective. Ok, c'est ça. Bon, ça m'a pas trop intéressé. Et après cela, ok. Maintenant, ils ont parlé d'un outil appelé, c'est Astra, je crois, oui, Astra, qui va tourner sur un nouveau modèle qu'ils ont mis sur pied qui s'appelle Gemini 1.5 Flash. Donc, Gemini 1.5 Flash, c'est un modèle assez léger, optimisé, qui va permettre d'avoir des réponses un peu plus rapides. Un peu comme ce que l'on a eu avec GPT-4o. Donc, c'est un modèle qui est assez optimisé pour répondre assez rapidement. Donc, ils ont commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Astra et qui utilise ce modèle-là, Gemini 1.5 Flash. Et les résultats sont assez bluffants. Je vais lire la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il est question. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Wow, c'est très impressionnant. C'est un peu comme la démo que l'on a eue avec GPT-4 lors de la présentation d'OpenAI. C'est très intéressant. Donc, c'est un modèle qui est optimisé pour des réponses assez rapides. Je suppose qu'ils ont simplifié l'architecture du modèle afin de pouvoir arriver à de tels résultats. Tout comme OpenAI a optimisé l'architecture de leur modèle en un seul pour produire GPT-4o et avoir des résultats assez rapides. Donc, probablement, c'est quelque chose de pareil qu'ils ont fait à ce niveau parce qu'ils disent que ce modèle est un peu plus léger. Donc, sûrement, ça a été optimisé
Et vous voyez les résultats que l'on a avec. L'interaction se fait en temps réel. Donc, aussitôt elle a montré quelque chose à Gemini, aussitôt Gemini a répondu de façon objective et correcte. Donc, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Je sais qu'il y a des personnes qui auront peur de cela et qui vont se poser beaucoup de questions. Mais toutefois, c'est assez impressionnant. Donc, après cela, ils ont annoncé la venue de leur nouveau processeur, la 6e génération de leur processeur TPU, donc qui s'appelle Trillium. Donc, les processeurs TPU sont des processeurs qui sont optimisés pour des calculs spécifiques. Contrairement aux GPU, les processeurs GPU sont un peu plus génériques. Avec les GPU, on fait de la vidéo, on fait des traitements de texte, on fait du machine learning. Mais avec les TPU qui ont été créés par Google, avec ces processeurs-là, ils font plus du machine learning. Ça a été plus optimisé pour ce genre de tâches-là. Donc, c'est sur ça qu'ils ont entraîné, c'est avec ces processeurs-là qu'ils ont entraîné les modèles Gemini. Donc, c'est assez intéressant. C'est une révolution en termes d'architecture machine, je vais dire ça comme ça, de circuits intégrés. OK, donc ils ont annoncé ce nouveau processeur. C'est la 6e génération des TPU. Les TPU ils ont sorti la première version il y a de cela quelques années, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus trop. Mais toutefois, ça, c'est la 6e génération qu'ils appellent Trillium, le nouveau processeur, la nouvelle génération de processeurs TPU de Google. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre d'assez intéressant. Oui, il y a Gemini qui va être intégré à Android. Donc, ils vont intégrer cela au système Android de telle manière que l'on pourra facilement accéder à certaines fonctionnalités de Gemini sur nos téléphones de façon directe, sans nécessairement nous connecter à chaque fois. Et pour cela, ils vont utiliser le modèle Nano de Gemini. Je vous avais parlé une fois du modèle Nano. C'est leur modèle le plus petit, qui tourne sur des trucs tels que des appareils tels que les téléphones, les tablettes, des trucs assez petits. Donc, c'est ce modèle-là qu'ils vont utiliser dans le système Android. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui a été dit lors de cette keynote-là. Ils ont aussi annoncé d'autres modèles pour la génération d'images et de vidéos, comme le modèle Veo, l'outil Veo, qui vient comme un concurrent de Sora d'OpenAI. Donc, ils ont annoncé cela, c'était assez intéressant. Vous pourrez voir la keynote, consulter la vidéo en question. Ils ont publié ça sur leur chaîne YouTube. Vous pourrez consulter la vidéo au complet pour voir ces différentes avancées. C'était assez bluffant. Bon, maintenant, on espère juste que ce n'était pas juste pour nous mettre la salive à la bouche, pour nous faire saliver, que c'est la réalité de ce qu'ils ont produit jusque-là. Donc, on va attendre que tous ces produits soient disponibles pour pouvoir valider ces résultats qu'ils nous ont présentés. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!